moins 26 personnes ont été tuées, 19 autres blessées dans les affrontements liés au vol de bétail dans le sud du Soudan. C'est ce qu'a indiqué mercredi l'agence de presse soudanaise Souna. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé mercredi un nouvel assouplissement d'ici à la fin du mois. Le chef de l'État a notamment évoqué le maintien des mesures les plus strictes dans les grandes villes du pays. Privés de petits boulots ou sans accès au programme d'aide débloqué par l'État pour les plus vulnérables, les migrants de passage et immigrants subsahariens installés au Maroc peinent à survivre, menacés par Covid-19. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Au moins 26 personnes ont été tuées, 19 autres blessées dans des affrontements liés à un vol de bétail dans le sud du Soudan, a indiqué mercredi l'agence de presse soudanaise Souna. Précédemment, 30 autres personnes ont été tuées dans des heurts tribaux. Reportage. Les heurts ont éclaté dans la ville de Kadougli, la capitale de l'État du Kordofan Sud, selon l'agence. Ces violences ont tué 26 personnes et blessé 19 autres, a ajouté Souna, indiquant qu'une enquête a été ouverte par les autorités. Frontalier du Soudan du Sud, le Kordofan Sud a été le théâtre d'un conflit meurtrier depuis 2011 entre les forces gouvernementales et des rebelles s'estimant marginalisés par le pouvoir central du président Omar el-Béchir, destitué en avril 2019 par l'armée sous la pression d'un important mouvement de contestation. Des autorités de transition ont été mises en place en août et mènent des pourparlers avec pour objectif de parvenir à une paix avec les rebelles des régions touchées par les conflits comme le Darfour, le Kordofan Sud, le Nil bleu. Des affrontements tribaux souvent mortels secouent régulièrement le Soudan, notamment dans les régions reculées comme le Darfour. La semaine dernière, au moins 3 personnes sont mortes dans des violences entre les tribus Bani Amer et Nouba dans la ville de Kassala, près de la frontière avec l'Érythrée. Et 30 personnes ont été tuées dans des heurts tribaux au Darfour Sud. Au Burkina Faso, 12 détenus suspectés de terrorisme ont été retrouvés morts dans leur cellule dans la nuit du 11 au 12 mai dernier. Une enquête a été ouverte selon le procureur pour déterminer la cause de leur décès. Dans la nuit du 11 au 12 mai dernier, 25 personnes avaient été interpellées par les forces de défense et de sécurité. Soupçonnées de terrorisme, elles étaient détenues dans les locaux du poste avancé de gendarmerie de Tanwalbougou, à une quarantaine de kilomètres de Fada Ngourma. Mais pendant leur garde à vue, 12 parmi elles ont trouvé la mort. Elles sont décédées par suffocation dans leur cellule pendant la nuit, a confié une source sécuritaire bien avant un communiqué du procureur. Cette même source ajoute que les personnes interpellées devraient être auditionnées avant d'être transférées. Suite à ces décès, une enquête est ouverte et les officiers de police judiciaire se sont déjà déplacés sur place pour des constatations d'usage en compagnie des agents de santé, assure le procureur du Faso. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés émet déjà des doutes sur les circonstances dans lesquelles ces 12 personnes ont trouvé la mort. Les corps avaient été déjà enveloppés avant d'être remis aux populations pour leur inhumation, a expliqué l'un des responsables de ce collectif suite aux témoignages recueillis auprès des habitants du village. Le représentant et 3 autres fonctionnaires de l'OMS au Burundi sont désormais persona non grata dans le pays. Ils devront par conséquent quitter le Burundi avant le 15 mai. C'est ce que l'on apprend de sources autoritaires au Burundi. 4 experts de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi, dont son représentant dans le pays, seront expulsés d'ici vendredi. C'est ce qu'a annoncé le ministère burundais des Affaires étrangères dans une lettre adressée au bureau africain de l'institution. Il s'agit du docteur Walter Kazadi Mulombo, représentant de l'OMS au Burundi, du docteur Jean-Pierre Mulunda Nkata, coordonnateur de la riposte contre le nouveau coronavirus au Burundi, du docteur Rwana Mirindi Bissimwa, chargé du programme contre les maladies transmissibles,
et d'un consultant, le professeur Daniel Tarzi, un expert en biologie moléculaire. C'est donc toute l'équipe de l'OMS chargée d'appuyer le Burundi dans sa riposte contre le Covid-19 qui est expulsée alors que le ministre de la Santé a exclu totalement l'OMS de cette lutte en l'accusant d'ingérence inacceptable dans sa gestion du Covid-19. Il y a un mois, le ministère burundais des Affaires étrangères avait déjà engagé la même procédure contre les 4 fonctionnaires. Mais il avait suspendu cette décision après des échanges entre le chef de l'État Pierre Nkurunziza et le directeur général de l'OMS selon des sources diplomatiques et administratives. Ces expulsions ont lieu quelques jours avant les élections présidentielles et législatives du 20 mai prochain et alors que le gouvernement burundais est accusé par des médecins et l'opposition de cacher des cas du Covid-19. Le gouvernement, qui estime que le pays est protégé du Covid-19 par la grâce divine, a décidé de la fermeture de ses frontières, mais n'a pris aucune mesure de confinement, contrairement à la plupart des autres pays de la région. Le Burundi n'a pour l'heure officiellement recensé que 27 cas positifs, dont un décès. Privés de petits boulots et sans accès au programme d'aide débloqué par l'État pour les plus vulnérables, les migrants de passage et immigrants subsahariens résidant au Maroc peinent à survivre depuis le début de la pandémie de Covid-19. Ceux qui faisaient du commerce sont confinés, sans ressources financières et la situation s'aggrave pour les clandestins qui vivent dans des campements. Ils ne peuvent pas se déplacer et les ONG ne peuvent venir les aider, explique à l'AFP Ousmana Ba, président du collectif des communautés subsahariennes au Maroc. On compte au moins 20 000 migrants et immigrants, en grande majorité originaires d'Afrique subsaharienne, en situation d'urgence humanitaire, selon le sociologue Mehdi Alioua, membre fondateur du groupe antiraciste d'accompagnement et de défense des étrangers et des migrants. Une bonne partie de la communauté subsaharienne travaille dans le secteur informel qui représente plus de 20% du PIB du royaume. Gardiens de voiture, femmes de ménage sans contrat ou commerçants sans couverture sociale, ils vivent au jour le jour, sont en panique et ne mangent pas tous les jours. Alerte Mehdi Alioua. Les plus vulnérables restent ceux qui transitent par ce pays d'Afrique du Nord en vue de gagner l'Europe par la mer ou en escaladant les barrières entourant les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla dans le nord du Maroc. La fermeture des frontières et les restrictions de déplacement liées à l'état d'urgence sanitaire s'ajoutent aux difficultés de leur périple. Même si elles ont diminué depuis le début de la pandémie, les traversées clandestines vers l'Espagne continuent avec 986 arrivées enregistrées entre mi-mars et début mai, contre 1295 sur la même période en 2019, selon le ministère espagnol de l'Intérieur. Pays de transit, le Maroc est progressivement devenu pays d'accueil. La politique migratoire adoptée en 2013 a permis de régulariser 50 000 personnes, majoritairement originaires d'Afrique de l'Ouest, selon les chiffres du gouvernement. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé mercredi un nouvel assouplissement d'ici à la fin du mois du strict confinement imposé à ses 57 millions de compatriotes depuis cette semaine pour endiguer la pandémie de coronavirus. Le chef de l'État a également évoqué le maintien des mesures strictes pour le reste des grandes villes du pays. L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le Covid-19, avec 12 114 cas d'infection recensés et 219 morts selon le dernier bilan. Après une période de strict confinement, le pays est passé le 1er mai du niveau d'alerte 5 au niveau 4, qui a déjà permis le redémarrage de certains secteurs économiques. Nous allons proposer que d'ici la fin mai, la majeure partie du pays soit placée en niveau 3, mais que les endroits du pays avec les taux d'infection les plus élevés restent en niveau 4, a indiqué Cyril Ramaphosa.
Le chef de l'État a notamment évoqué le maintien des mesures les plus strictes dans les grandes villes du pays où les foyers d'infection sont les plus développés. Certains d'entre nous se sont demandé si notre approche dans la lutte contre le coronavirus n'avait pas été au détriment de la subsistance de notre peuple. Notre approche stratégique a été basée sur le fait de sauver des vies et de préserver les moyens de subsistance. Notre principal objectif a toujours été de ralentir le taux d'infection grâce à un certain nombre d'interventions dans notre boîte à outils de prévention du coronavirus. Le niveau 3 doit notamment permettre la reprise de l'activité dans d'autres secteurs économiques. Le confinement mis en place par le gouvernement fait l'objet de critiques de plus en plus vives de l'opposition qui lui reproche d'être liberticide et de nuire à l'économie du pays en récession avant la pandémie. Malgré un plan de soutien de plus de 24 milliards d'euros, le pays doit voir son produit intérieur brut reculer de 6% en 2020, selon les prévisions. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA.